l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 10 euros, c'est ce que possède la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, sur son livret A. Voilà l'une des surprises qui ressort à la lecture des déclarations de patrimoine des candidats à l'Élysée, publiées mardi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On y apprend que Yannick Jadot, prétendant écolo, possède un scooter électrique, que Valérie Pécresse, la plus aisée des 12 concurrents, détient des actions de General Electric aux États-Unis, ou que Nicolas Dupont-Aignan possède 3 comptes courants complètement vides. Le président de la République, Emmanuel Macron, a également dû se soumettre à cet exercice de transparence financière. L'ancien banquier d'affaires ne possède aucun actif immobilier, de quoi sans doute lui donner envie de rester logé 5 ans de plus à l'Élysée. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les candidats à l'élection présidentielle à la vue du rendement de leurs produits d'épargne. À la lecture de leur déclaration de patrimoine rendue publique, mardi 8 mars, les prétendants à l'Élysée peuvent en effet nourrir quelques regrets. Livret A, LDDS, compte épargne logement, livret bancaire fiscalisé, ces produits sécurisés mais très peu rémunérateurs figurent dans la plupart des formulaires des candidats. A l'inverse, l'assurance vie et la bourse n'ont les faveurs que de quelques candidats, quand les placements immobiliers sont tout bonnement absents de leur déclaration. Le point sur tous les placements parfois douteux des concurrents pour la présidence de la République sur notre site. L'info pratique capitale, la chasse au gaspillage est ouverte, les prix du gaz ont atteint de nouveaux sommets en ce début de semaine et l'Europe cherche des solutions pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. Face au choc énergétique, le gouvernement français ressort donc ses vieilles recettes et appelle les Français à faire des économies d'énergie. Pour cela, rassurez-vous, nul besoin d'engager d'importants travaux dans votre logement ou de réduire votre confort. Quelques bons réflexes appliqués au quotidien suffisent, comme réduire la température du chauffage d'1 degré, une économie de 7% sur la facture. Installer un thermostat programmable vous permettra ensuite de faire chuter la note de chauffage de près de 15% supplémentaire. Éclairage électroménager, eau chaude, retrouvez nos conseils sur capital.fr. Et on termine par la proposition choc du candidat Emmanuel Macron sur l'âge du départ à la retraite. Selon les Échos, Emmanuel Macron proposerait un nouvel âge légal de départ à 65 ans. L'objectif du président étant toujours que les Français travaillent plus longtemps. C'est d'ailleurs la seule voie pour préserver les pensions de nos retraités et financer notre modèle social, disait-il lors de son entretien télévisé à TF1 en décembre dernier. Pour effectuer des économies, il ne reste donc qu'une seule solution, celle du système des retraites. Dans Capital, Marc Toiti, président du cabinet ACDEFI, estime que le système doit être complètement revu. Si la question du financement des retraites n'est pas résolue au plus vite, la dette publique française flambera encore nettement, avertit-il. C'était l'info éco avec Capital.